Paix sur vous, cher. Et paix sur vous. Quelle est ta religion? Athée. Athée. Honnêtement, je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça, mais j'ai des questions. Si tu arrives à me convaincre, peut-être que je me sentirai mieux. Sois honnête. Es-tu une musulmane qui joue le rôle d'une athée ou es-tu vraiment athée? Non, je suis en réalité tout à fait athée. Et les questions suivantes vont finir par te le démontrer. D'accord, donc si je réponds à tes questions, tu reviendras à l'islam? Si je suis convaincue, bien sûr. S'il te plaît, vas-y, quelle est ta question? Je t'ai beaucoup suivi et j'écoute souvent tes dialogues avec beaucoup de gens et j'ai entendu que tu parlais avec une personne qui t'a posé la question « Pourquoi Dieu Tout-Puissant a-t-il donné la prophétie aux prophètes ?» Et tu lui as répondu que c'est parce que Dieu sait qu'ils ont la capacité. Il sait qu'ils ont la capacité de supporter cela. Alors permettez-moi de vous poser la question suivante. Si Dieu Tout-Puissant possède véritablement le pouvoir de créer, par exemple, le don de la prophétie en toi, en moi ou en n'importe quel être humain, et qu'il peut donner à n'importe qui la capacité d'endurer les épreuves les plus difficiles. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de justice parmi les humains? Pourquoi les prophètes ont-ils été créés par Dieu avec honneur, dignité et sont-ils promis au paradis? Et nous, pour la moindre erreur, nous risquons d'aller en enfer. Excuse-moi, avançons étape par étape. D'abord, tu as dit, pourquoi Dieu a-t-il créé les prophètes avec honneur et dignité, comme si nous avions été créés sans honneur ni dignité? Dieu Tout-Puissant a dit, nous avons certes honoré les enfants d'Adam, c'est-à-dire que l'honneur englobe tous les enfants d'Adam, prophètes ou non. Voilà pour ce point. Deuxièmement, selon ta question, cela signifierait que tu veux la prophétie, d'autres veulent la prophétie, et tous les humains voudraient être prophètes. Ainsi, il n'y aurait plus de responsabilité ni d'épreuve, et tous les humains deviendraient des prophètes. Et cela est intellectuellement impossible. Il n'y a pas de solution à cela selon ta façon de penser. Il est bien connu que dans chaque institution, on choisit une élite parmi ses membres pour accomplir certaines missions. Dans l'institution de ce monde, Dieu, béni soit-il, a choisi un groupe de prophètes. Tu vois, la prophétie est difficile. Ce n'est pas comme tu t'imagines, ce n'est pas quelque chose de très facile. Non, le prophète, que Dieu le bénisse et le salue. Dieu a dit au prophète, paix et salut sur lui. Nous allons te révéler une parole lourde. C'est-à-dire que la prophétie est une parole très lourde, difficile et une grande responsabilité. As-tu la capacité d'appeler les gens pendant 950 ans comme l'a fait Noé? Est-ce que tu pourrais supporter cela? Je vais répondre. Selon ta réponse, tu voudrais donc que tous les humains soient des prophètes, ce qui est impossible. Très bien, d'accord. Une autre question, cher, je voudrais savoir, je sais que dans la table gardée, tout est écrit, que depuis le moment où l'homme est créé, tout est déjà déterminé. Le Seigneur des mondes a déjà écrit si cette personne ira au paradis ou en enfer. Alors, puisque le Seigneur des mondes l'a déjà écrit, si cette personne est destinée au paradis ou à l'enfer, alors pourquoi devrais-je aller en enfer et quelqu'un d'autre au paradis? Qui en est la cause? Il faut que tu comprennes ce point. Qui a conduit sa propre personne par ses actes et ses choix? C'est la personne elle-même qui s'est menée au paradis ou à l'enfer. Autrement dit, toi, par ta mécréance, tu t'es conduit vers l'enfer, tandis qu'un autre, par sa foi et ses bonnes actions, s'est conduit au paradis. Car Dieu a créé en nous une volonté libre par laquelle nous choisissons la mécréance ou la foi. Il nous a donné ce libre arbitre, c'est-à-dire que Dieu, dans la sourate Az-Zumar, il dit « Il n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs. Dieu ne l'agrée pas pour vous. Pourtant certains mécroient, car il ne vous oblige pas à croire. Alors, qui s'est conduit en enfer? C'est vous-même. » Par tes actes, par ton choix. Attends une minute, c'est par ton choix de la mécréance que tu t'es conduit toi-même en enfer. Le croyant qui est entré au paradis par son choix et par sa foi y est entré. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Kahf que celui qui le veut croit et que celui qui le veut mécroit. Nous avons certes préparé pour les injustes un feu dont les murs les entoureront, et s'il implore un soulagement, il sera soulagé par une eau semblable à du métal en fusion qui lui brûlera le visage. Mauvaise boisson et mauvaise demeure. Aussi. Eh bien, j'entends beaucoup d'histoires qui ne me convainquent pas. Par exemple, comme la table préservée, sur laquelle tout est écrit, celle-ci est en enfer et celle-ci au paradis.
Qui est le Seigneur des mondes? Celui qui connaît toutes choses. Voilà comme minute. Il y a un problème avant la discussion, il y a un problème que vous avez. Tu t'imagines que si c'est écrit dans la table préservée que tu es au paradis ou en enfer, alors tu es obligé. Tu entres en enfer de façon forcée et tu entres au paradis de façon forcée. Non, la table préservée signifie que Dieu Tout-Puissant y a écrit ce que les humains feront à l'avenir. Mais pour Dieu, c'est déjà décidé. C'est du passé, par exemple. Au début de la sourate An-Nahl, tu trouves la parole de Dieu Tout-Puissant. L'ordre de Dieu est venu, ne vous empressez donc pas. Que signifie l'ordre de Dieu est venu? Ici, l'ordre de Dieu fait référence au jour du jugement. Est venu est un verbe au passé. Comment l'ordre de Dieu peut-il être au passé? Parce que même si le jour du jugement n'a pas encore eu lieu, pour Dieu, tout cela est déjà passé. Ainsi, Dieu Tout-Puissant. Il a écrit ce que l'homme fera à l'avenir dans la table gardée, selon ses choix et sa volonté libre. Il l'a écrit dans la table gardée, mais pour Dieu, le Très-Haut, tout cela est déjà passé. Pour Dieu, béni soit-il, c'est du passé. Et même si pour nous cela relève du futur, Dieu, le Tout-Puissant, lorsqu'il a écrit ce que nous ferons dans la table gardée, il a écrit nos choix. Qu'allons-nous choisir à l'avenir? Par exemple, tu as choisi de devenir médecin. Ce choix de devenir médecin, c'est ton choix à toi. Dieu, dans sa science de l'invisible, sait par avance que tu choisiras de devenir médecin. Il a donc écrit cela dans la table avant que tu ne fasses cet acte. Il l'a écrit comme ton choix et non comme une contrainte pour toi. Car si nous disions que c'est une contrainte, alors nous adopterions la doctrine du fatalisme. C'est une doctrine innovée. Elle est apparue au milieu de l'histoire islamique. La doctrine fataliste est bien connue, et ce n'est pas une doctrine des gens de la Sunna. D'après elle, les gens seraient forcés d'agir. Très bien, cher. Mais il y a une histoire, j'entends beaucoup d'histoires sur TikTok ou à propos de ce qu'on raconte. Et on dit, d'après les ancêtres, d'après la traduction de Nancy Kankar, autour de nous et dans l'environnement, que par exemple, une danseuse qui a nourri un chat ou un chien, pardon pour l'expression, alors Dieu l'a fait entrer au paradis. Même si cette danseuse a un passé et beaucoup de péchés. Et il y a des gens, par exemple, qui prient, adorent Dieu beaucoup, mais eux aussi entrent en enfer. Alors cela, c'est contradictoire. Tout d'abord, il n'existe pas de récit comme celui-ci de danseuse ou autre. Il n'y a pas de tel récit. Mais tu fais référence au récit de la femme prostituée. Pour commencer, qui t'a dit que cette femme prostituée, dont l'histoire a été mentionnée, qui a nourri un chat, Dieu lui a pardonné? Pourquoi serait-elle entrée au paradis? Le récit ne dit pas qu'elle est entrée au paradis, mais plutôt que Dieu lui a pardonné, dans un autre récit. Qu'un homme ait nourri un chien et que Dieu lui ait pardonné et l'ait remercié, selon deux récits, qui t'a dit que dans le récit, Dieu les a fait entrer au paradis? Non, dans le récit, il n'est pas dit que Dieu, le Très-Haut, les a fait entrer au paradis, mais simplement que Dieu, le Tout-Puissant, leur a pardonné. Mais le fait qu'il les ait fait entrer au paradis, c'est différent. Il se peut qu'il leur ait pardonné un péché parmi d'autres, mais cela ne signifie pas qu'ils sont entrés au paradis. Quant à une personne qui prie et commet des péchés et que Dieu l'a fait entrer en enfer, qui t'a dit que Dieu l'a fait entrer en enfer? Dieu seul le sait, elle est sous la volonté de Dieu, le Tout-Puissant. Dieu béni et exalté soit-il, dit dans le noble Coran. En vérité, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, c'est-à-dire Dieu. Il ne pardonne jamais l'association si l'homme meurt dessus, mais il pardonne ce qui est en deçà à qui il veut, et il pardonne ce qui est en deçà à qui il veut. C'est-à-dire que tout péché inférieur à l'association est soumis à la volonté de Dieu. S'il veut, il pardonne, et s'il veut, il fait entrer en enfer. Et cela dépend de l'intention de chacun et de l'effort de chacun pour se repentir. L'un aime et persiste dans le péché, tandis que l'autre le déteste et lutte pour arrêter. Chacun est différent, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, « Ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs, ne t'inquiète pas. » Merci beaucoup, cher. Si vous me le permettez, j'aimerais vous poser une toute dernière question. À l'époque bénie des compagnons et des nobles prophètes, ces personnes avaient la chance de voir les miracles divins de leurs propres yeux. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup de gens finissaient par y croire sincèrement.
Mais à notre époque, nous ne voyons pas les miracles de nos propres yeux. Alors comment pouvons-nous croire ou comment notre foi peut-elle augmenter comme à l'époque des compagnons et des prophètes lorsqu'ils voyaient ces miracles de leurs propres yeux? Je vais te donner un principe que tu dois retenir. Celui qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Mais celui qui suit ses passions, même 1000 preuves ne lui suffiront pas. Autrement dit, celui qui a la maladie dans son cœur, l'ignorant ou l'arrogant, il ne pourra jamais croire, même si tu lui apportes tous les miracles du monde. Et cela s'est produit même à l'époque des compagnons. Ils voyaient les miracles de leurs propres yeux. Dieu exalté soit-il a parlé. Par exemple, le miracle de la fente de la lune. Dieu exalté soit-il a dit « L'heure approche et la lune s'est fendue. » Et s'ils voient un signe, ils s'en détournent et disent « C'est une magie persistante. » Ils disaient des miracles que c'était de la magie. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans leur cœur de l'arrogance et du rejet. Celui qui a dans son cœur du rejet et de l'orgueil, aucune preuve ne le convaincra. Ou plutôt, ce n'est pas qu'il n'est pas convaincu. Il se peut même qu'il soit convaincu, mais il ne croit pas par entêtement et arrogance. Comme Dieu exalté soit-il l'a dit, et ils les nièrent alors qu'en eux-mêmes ils en étaient convaincus par injustice et orgueil. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est la vérité, que c'est la religion de Dieu, que c'est le livre de Dieu, mais ils l'ont nié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas manifesté cette foi et leurs âmes en étaient convaincues. C'est-à-dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus avec une foi ferme et une certitude absolue que c'est la religion de la vérité, que c'est le livre de Dieu, que c'est le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, mais ils l'ont nié. Pourquoi? Par injustice et arrogance. Voilà pour la première question. La deuxième question, en réalité, aujourd'hui, nous avons quelque chose d'encore plus puissant que le miracle et le noble Coran. Gloire à Dieu, un livre qui englobe toutes les preuves capables de convaincre une personne raisonnable et saine de nature. Aujourd'hui, dans le Coran, à chaque fois, nous découvrons de nouvelles découvertes scientifiques. Et je suis pour le dialogue. Il y a 3 jours, j'ai débattu avec une personne athée. Sa voix et son image étaient visibles de tous. Tout le monde l'a vu. Par Dieu, je ne lui ai présenté qu'une seule preuve que j'ai démontrée à travers des revues scientifiques officielles comme Science, la BBC et d'autres, ainsi que des vidéos. Cela prouve que les fourmis communiquent au départ. Il a nié cela, mais lorsque je lui ai présenté les preuves que les fourmis communiquent, je lui ai cité un verset coranique. Il est dit dans la sourate des fourmis à propos des fourmis qui communiquent. De plus, ces revues scientifiques affirment que les fourmis communiquent comme les humains, ou qu'elles possèdent un langage qu'elles utilisent lorsqu'elles demandent de l'aide pour s'entraider et se secourir mutuellement. Et la situation mentionnée par Dieu, exalté soit-il, dans le Coran, montre que les fourmis étaient effectivement dans une situation d'entraide et de crainte face à l'attaque de Salomon. La fourmi dit « Rentrez chez vous pour que Salomon et ses troupes ne vous écrasent pas par mégarde. » Preuve en vidéo sur YouTube, TikTok et Facebook. Il a répondu ne pas savoir, puis est parti. Le dialogue est connu, et cette seule preuve coranique est plus forte que bien des miracles. C'est pourquoi les savants ont dit que le Coran est le miracle éternel du prophète, paix et bénédiction sur lui. Combien de temps s'est écoulé depuis la révélation du Coran? Plus de 1400 ans et jusqu'à aujourd'hui. Cela réduit au silence les mécréants et les ignorants. Le Coran continue de révéler de nouvelles découvertes, des indications scientifiques et de nouveaux miracles, même du point de vue linguistique. Celui qui approfondit l'étude du Coran en retire d'immenses bienfaits. Il suffit par exemple de suivre l'émission du docteur Fadel Al-Samaraï, une émission qui dure depuis presque 10 ans ou plus, chaque épisode durant 1 heure. Dans chaque épisode, il présente des dizaines de miracles rhétoriques et linguistiques du Coran, et ce, chaque semaine. Imagine donc à quel point le Coran est un océan, mais seulement pour celui qui le médite et s'y plonge véritablement. Le docteur Fadel Al-Samaraï, ce remarquable docteur, c'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, ne nous a pas laissés sans preuve. Qu'a dit Allah le Tout-Puissant dans le Coran? Allah a dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » C'est-à-dire qu'Allah, exalté soit-il, s'est engagé à montrer ces signes à tous les gens dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. D'accord. Ça m'a traversé l'esprit. Puis-je te poser une question en lien avec ce que tu viens de dire? Vas-y. Supposons que je sois née druze, chiite ou chrétienne. Née... Par exemple, autre que druze. Maintenant... Non, c'est juste pour te faire comprendre l'idée ou la question, pour te transmettre la question.
Supposons que je sois né dans le ventre d'une femme d'une autre religion que l'islam, alors en quoi est-ce ma faute? J'irai en enfer alors que j'ai été élevé dans cette religion, celle que ma mère m'a inculquée et m'a convaincue depuis mon enfance que c'était la vraie foi. En quoi est-ce ma faute? Si je meurs, j'irai en enfer, et les musulmans iront au paradis, simplement parce que je suis né du ventre d'une femme druze, chiite ou chrétienne. Je n'ai choisi ni ma religion ni ma communauté. Et depuis mon enfance, elle m'a élevé dans cette religion et ma mère m'a convaincu de cette foi et malgré cela, j'irai quand même en enfer. As-tu terminé ta question? Oui. En réalité, ta question, ou plutôt ton objection et ton argument, ressemblent à l'argument des mécréants de Quraysh lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur a apporté le monothéisme et leur a demandé d'utiliser leur raison et de réveiller leur nature saine. Quelle a été leur réponse? C'est ce que nous avons trouvé chez nos ancêtres. Comment pourrions-nous abandonner la religion d'Abd al-Muttalib? C'est ce que nous avons trouvé chez nos ancêtres. Et ils répètent la même chose sous prétexte que leurs ancêtres faisaient ainsi. C'est exactement le même argument que vous venez d'utiliser maintenant, car, en résumé, quel est votre argument? Savez-vous? Quel est le résumé de votre argument? Allez, tout le monde, mettez votre raison de côté et faites ce que vous disent votre père et votre mère. Mettez votre intelligence de côté, comme si Dieu, exalté soit-il, nous avait créés sans raison, comme s'il nous avait créés comme des bêtes qui suivent ce que disent les parents, et cela n'est pas vrai. En réalité, Dieu, exalté soit-il, il t'a créé et il te jugera après l'âge de la responsabilité religieuse et de la puberté, car après cet âge, tu as une raison mûre, adulte et sensée. Et tu as une nature saine. C'est alors que tu seras tenu responsable de chacun de tes actes. Ne me dis pas « ma mère et mon père », c'est-à-dire si tu étais né dans une famille qui vend de la drogue à une famille composée de mafieux, le père et la mère travaillent dans la mafia. Donc, quand tu as grandi, tu as travaillé avec eux dans la mafia, sous prétexte de quoi? Que tu es né ainsi, dans une maison où l'on travaille dans la mafia et où l'on vend de la drogue. Alors, si le juge vient te juger lorsque la police t'arrête, et que le juge te tient responsable et ordonne ton emprisonnement parce que tu travailles dans la mafia et que tu vends de la drogue, vas-tu lui répondre à ce moment-là et lui dire « Monsieur le juge, ayez pitié de moi, comment pouvez-vous m'envoyer en prison? J'ai simplement suivi mon père et ma mère qui travaillent dans la mafia et la drogue et j'étais seulement leur suiveuse. » Est-ce que cela est considéré comme un argument logique devant la loi? Il se peut qu'après avoir entendu ces paroles, le juge aggrave même ta peine comme punition en te disant « Tu as mis ton cerveau de côté, par exemple. Où était ta raison? Où était ton esprit? Si ton père et ta mère tombent dans le feu, tu tomberais avec eux. » Quel est cet argument alors que Dieu, exalté soit-il, t'a créé ou que tu es né dans un environnement chrétien? Cela ne signifie pas que tu dois les suivre. Supposons que tu sois né dans un environnement où l'on vend de la drogue, où l'on boit de l'alcool et où l'on vit dans la débauche. Serais-tu comme eux sous prétexte que ton père et ta mère sont ainsi, par exemple? Tu ne ferais pas cela, tu me dirais. Non, la débauche, la consommation d'alcool, les affaires de mafia et la vente de drogue sont mauvaises et nuisibles pour l'humanité. Très bien, applique la même règle si tu es né chrétienne ou juive ou bouddhiste ou autre, car dans le christianisme, l'incroyance y est évidente, tu n'as pas besoin d'y réfléchir. C'est une croyance qui dit que Dieu est mort sur la croix. As-tu vraiment besoin d'être convaincu? C'est une croyance qui dit que Dieu est mort sur la croix, il te suffit juste de lire. Cette croyance repousse naturellement n'importe qui. Ni ta mère, ni ta grand-mère ne pourraient t'y forcer. Dès que tu sais que cette croyance affirme que Dieu est mort sur la croix pendant 3 jours, puis s'est relevé, vraiment ressuscité, instinctivement tu seras repoussé par cette religion. Quand tu apprends que la croyance juive, en fait, n'a même pas de jour du jugement et que le jour du jugement n'est pas mentionné dans la Torah, tu seras repoussé par cette croyance, car alors il n'y aurait pas de justice. Comment Dieu, exalté soit-il, ne donnerait-il pas à chacun son droit? Les Juifs ne croient pas au jour du jugement, c'est tout. Le jour du jugement n'est pas mentionné dans la Torah. Si tu ouvres les 5 livres chez les Juifs, tu ne trouveras aucune mention du jour du jugement. J'ai lu le livre des Juifs en entier. Et tu ne trouveras aucune mention du jour du jugement dans le livre de la Torah. Les 5 livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome et les Nombres. Donc ton argument est-il une négation de la raison? Je te remercie, cher, pour ta persuasion. Dieu soit loué. As-tu une autre question? Très bien, donc maintenant, toi, tu as dit au début que si je répondais à toutes tes questions, tu reviendrais à l'islam.
si Dieu le veut. Oui, bien sûr. C'est parfait. Alors répète après moi les 2 paroles de l'attestation de foi. Que Dieu te bénisse. Dis, Il n'y a de Dieu qu'Allah. et j'atteste que Muhammad est le messager. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Que Dieu vous bénisse. Je prie Dieu de t'accorder la persévérance, ma sœur, et si tu as des questions, pour toute question, nous sommes là pour vous aider, si Dieu le veut. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai des doutes à ce sujet. Et mon cœur est vraiment très inquiet. Je me sens épuisée. J'ai atteint un point de non-retour. J'ai atteint un point de rupture. J'y ai vraiment beaucoup souffert. Nous demandons à Dieu, le Très-Haut, d'ouvrir ton cœur à la vérité et de t'affermir sur la voie de la vérité. Ô mon Dieu, Amin. Si Dieu le veut, j'enverrai un message à mon frère, Ossif, afin que nous puissions te mettre en contact avec notre équipe au cas où tu aurais des questions ou quoi que ce soit, si Dieu le veut. Merci, que Dieu te bénisse. Merci. À toi, pardon. Que Dieu te bénisse. Paix sur vous. Dieu nous suffit et il est le meilleur garant. Que Dieu se venge des athées et des chrétiens qui veulent priver les gens de leur au-delà.